Bienvenue sur 8 Mont Blanc pour le premier C'est à voir de la semaine. On partira au pays des cowboys dans la deuxième partie de cette émission avec deux représentants, enfin en fait ils sont quatre. Il y en a deux charmantes danseuses de country music, de dance country qu'on verra tout à l'heure à l'œuvre. Mais sur le plateau pour Alp Country Road, association qui propose une fête de la culture américaine. On va en parler dans la deuxième partie. J'ai le plaisir de voir sur le plateau avec leur beau chapeau de cowboy, Tony Rodriguez et Angélique Girard. J'aurais dû commencer par vous, Angélique. Pardon. Ça va? Oui, bonjour. Bon, Angélique Giraud. Giraud, ben ouais. C'est bien ce que j'ai dit, vous avez mal entendu. Ah oui. Hello, hello. Hello. Who are you? Fine. Fine, moi aussi. Ça sera pour le premier festival de la culture américaine à Albertville, que je ne me trompe pas de date, 18 et 19 mai, première édition, ça va être grand. Voilà, oui, on attend beaucoup de monde, une grosse manifestation et puis énormément de travail en amont et puis voilà. Bon, vous nous parlerez de tout ça. Vous avez eu la gentillesse également tout à l'heure, avant d'arriver sur le plateau, et avec Manon et Chloé qui nous attendent un petit peu plus loin, d'enregistrer ici, devant les pupitres, une petite séance de dance country. Voilà, on a fait une petite démonstration pour permettre aux gens de voir ce que c'est, de découvrir. Et puis pendant le festival, j'aurai le plaisir de faire des initiations de danse. Voilà. Donc tout le monde pourra s'essayer à la danse country. Bon, on en parlera dans la deuxième partie. Voilà. Tony, on essaiera de vous entendre un petit peu aussi tout à l'heure. Oui, je parle beaucoup. Bon, allez, on va se la faire. Et il faut qu'on se la fasse un petit peu à la mode américaine. On va recommencer juste la fin de votre phrase. Celle que je viens de dire? Oui, là, oui. Je vais faire des initiations, c'est ça? Yeah. Okay. Yes, it's a very good. Dans la première partie, on va parler de la nuit des musées, mesdames et messieurs, et on va s'intéresser en partie parce qu'il va se passer plein de choses, mais on a décidé de jeter un focus, un coup de projecteur en quelque sorte, sur ce qui va se passer précisément à la turbine de Crangevrier. Et avec nous, le médiateur scientifique, Pierre-Marie Verjus. Pierre-Marie, bonjour. Bonjour. Vous avez préparé également votre chapeau de cow-boy pour la deuxième partie de l'émission. J'ai également préparé mon chapeau de cow-boy, effectivement. J'aurais aimé qu'il soit aux couleurs de la turbine, donc un beau bleu. Mais ça sera pour la prochaine fois. La nuit des musées, c'est pour samedi, la nuit de samedi à dimanche, forcément. Voilà, tout à fait. Donc, en ce qui concerne la turbine, ce sera notre... on a commencé en 2007, donc la 6e édition. Et comme chaque année, on va proposer énormément d'animations à notre public, qu'on espère nombreux. Et ce sera effectivement dans la nuit de samedi à dimanche, donc on commencera à 19h30 et jusqu'à minuit. Voilà, et une nuit 3D. Une nuit 3D, effectivement. Alors, je dirais que c'est un petit peu à la mode en ce moment de se lancer dans les nouvelles technologies, mais à la turbine, en tant que centre de sciences et de technique, on avait à cœur cette année de mettre un petit peu plus l'accent sur ces nouvelles technologies, sur leurs utilisations par le public, mais aussi sur des développements à venir qui nous seront proposés entre autres par des étudiants des Gobelins à travers le projet Lumix Cube. Voilà, ça va être l'occasion effectivement de se plonger dans cet univers. Et c'est vrai qu'en nocturne, il y aura un côté magique complètement nouveau qui devrait attirer beaucoup de monde. En tous les cas, ceux et celles qui seront sur place, a priori, vu le programme, on va en parler, que vous avez prévu, ils vont ressortir complètement émerveillés. Alors il y a toujours un côté magique, effectivement, quelle que soit la météo. L'année dernière, on n'avait pas eu beaucoup de chance à ce niveau-là, mais c'était resté quand même magique. L'ambiance est toujours très bonne, les gens viennent dans un esprit, je dirais pas festif, mais en tout cas de découverte où ils sont pas contraints, notamment les enfants. Et c'est un moment qui reste un vrai moment de découverte et surtout de partage entre nos visiteurs et puis évidemment avec les trois médiateurs du CCSTI, puisque nous sommes là pour accueillir les gens et puis pour leur faire partager plein d'expériences. Alors, quel type d'expérience? Parce que la nuit des musées, et en particulier à Crangevrier, la turbine, ça commence à partir de 19h30, mais de 19h30 jusqu'au petit matin, il faudra pas baisser la garde. Alors, on ne baissera pas la garde, on sera sur le pont. Alors, pour notre public, on propose vraiment de tout et on va permettre aux gens de faire absolument ce qu'ils veulent. Donc, nos expositions, évidemment, sont ouvertes gratuitement, comme à chaque nuit des musées. Les gens qui auront envie de se balader tout simplement dans nos expositions et de les découvrir, je dirais en autonomie, auront le choix de le faire.
Mais on va également proposer donc pas mal d'animations. Il y aura donc les étudiants des Gobelins qui présentent leur projet Lumix Cube. Nos collègues du cyberespace donc qui vont proposer des animations autour de la réalité augmentée. Alors je vais dévoiler un petit peu le secret. Oui, parce que là vraiment la réalité augmentée, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. On aura certainement des amateurs de jeux en ligne qui connaissent déjà ce genre de choses, du style construire sa ville ou. Parce que dans les jeux vidéo, ça s'appelle sûrement pas la réalité augmentée. Il doit y avoir un terme américain quelque part. Il y a un terme américain. Généralement, on parle de real games. Voilà, oui, effectivement, là, on peut continuer. Allez-y. Nous, on va parler de réalité augmentée. On va rester dans la langue française. Mais on va découvrir effectivement au cyberespace pas mal de choses, notamment des applications très pratiques ou comment, par exemple, décorer, aménager son appartement à partir de son ordinateur ou de sa tablette. Mais le réaménager, pour regarder cet exemple, concrètement, physiquement, de manière virtuelle, mais voilà. Virtuelle au niveau du mobilier, c'est-à-dire qu'on va proposer des applications, effectivement. On peut visualiser, sa vraie pièce, son vrai séjour, sa vraie salle de bain, peu importe. Mais on va pouvoir y mettre des décorations, de la tapisserie, du papier peint, de la peinture, des meubles en 3D, mais de manière virtuelle. D'accord, pour avoir une idée de ce que ça pourrait donner, etc. Exactement. Alors, après, il faut quand même acheter. Il faudra acheter par la suite ou construire. Ça, c'est un des points, évidemment. En termes d'animation, on va également proposer évidemment des animations qui sont en lien avec les thèmes de nos expos. Donc, pour l'expo consacrée à l'eau, qui s'appelle Labo Expo, qu'on a ouvert il y a à peu près 3 semaines, on va proposer des ateliers à heure fixe, où effectivement les gens pourront venir jouer et surtout engager un questionnement, une réflexion par rapport à comment partager l'eau, comment mieux la gérer, comment l'économiser. Dans cette expo sur l'eau, alors je disais, il y en a vraiment pour tous les publics, mais c'est réellement le cas, c'est-à-dire que les parents trouveront leur compte, aussi bien que leurs enfants, quel que soit leur âge, puisqu'on a également des jeux qui ont été spécialement créés pour les 3-6 ans. Ça, c'est pour l'exposition sur l'eau. Maintenant, pour notre exposition face au vent, on va également proposer, comme d'habitude, des petites séances d'atelier par rapport à des expérimentations qui nous permettront de mieux comprendre qu'est-ce que c'est que le vent, comment ça se forme. Et pour ça, il faut comprendre un phénomène tout simple, c'est qu'est-ce que c'est que l'air. Donc les gens, j'espère, pourront venir découvrir ça avec nous. Et on va proposer une animation qui sera vraiment propre à la nuit des musées, qu'on a intitulée Déplacer les montagnes pour faire voler votre aéronef, Et là, on va demander aux gens, effectivement, de déplacer des montagnes de manière à faire voler on va dire des petits engins volants, des petits aéronefs de formes différentes, de tailles différentes. Et c'est un exercice qu'on a testé, qui est pas simple du tout, donc qui est ludique, mais faudra que les gens prennent le coup de main. Mais disons, ça promet, vous n'avez pas lésiné sur les moyens, vous avez mis le paquet pour cette nouvelle édition de la Nuit des musées à la Turbine. On a essayé de mettre le paquet, alors je dirais comme chaque année, en essayant comme d'habitude de nous renouveler pour que nos publics les plus fidèles puissent chaque année avoir des choses nouvelles et ludiques. J'ajouterais que ce sont aussi des ateliers, des expérimentations, des découvertes que les gens peuvent reproduire chez eux par la suite parce qu'on utilise des matériaux et du matériel qui est très simple et peu coûteux. Voilà, ça intéresse toujours les jeunes générations, la science, la découverte concrète, objective et honnête du monde. Alors, effectivement, c'est aussi un des angles d'entrée du CCSTI, c'est qu'on n'est pas là pour parler de sciences pures et dures. On a envie de sensibiliser évidemment la jeune génération aux sciences et aux métiers scientifiques, mais on est aussi là pour questionner la science autour des questions de société. On avait fait une exposition qui s'appelait Chimie même pas peur et qui nous montrait finalement que la chimie était partout dans notre vie et au quotidien. Le but de nos interventions, c'est aussi de montrer que les sciences sont aussi partout dans notre quotidien et pas forcément de manière très compliquée. Merci de nous avoir donné envie d'aller participer à cette nuit européenne de la science, des musées plutôt. C'est pour, en ce qui vous concerne, la Turbine à Cranjerier, dans ce bâtiment ultra moderne, on dirait un vaisseau spatial qui croise là dans le périmètre de la galaxie, c'est la classe. Alors tout à fait, il donne un côté encore plus magique à cette nuit, puisqu'on a ce bâtiment, ce vaisseau de verre et de béton qui surgit au milieu de la nuit, pas loin du tout.
Et donc, on vous remercie également de votre invitation. On espère que nos visiteurs viendront nombreux dans la nuit de samedi à dimanche. Et oui, et ça commence à partir de 19h30 à la Turbine. Tout à fait. Bon, merci. Vous restez avec nous ? Bien sûr. On va parler de culture américaine dans un instant. Qui ne vous laisse pas. Vous avez les Santiago quelque part à la maison, hein, je crois, vous, c'est ça. Vous ne mettez pas au boulot, hein, mais vous les avez. Je les ai chez moi au grand désarroi de ma femme. Les cartons tiennent beaucoup de place. Bon, merci. On fait une petite virgule, une petite pause rapide. Enfin, même pas une pause, pour vous donner d'autres informations. Et on se dirige puis sur d'autres à venir, sur d'autres manifestations sur place. Autre rendez-vous avec cette fois le théâtre des Allobroges sur un registre différent qui propose le spectacle L'âme de La. Avec la compagnie du Balcon, c'est à Cluse, vous l'avez compris, le théâtre des Allobroges, superbe salle, le théâtre des Allobroges, avec ce spectacle L'âme de La. À ne pas manquer et réservez votre place. Allez, vous jetez un coup d'œil, vous avez l'information qui s'inscrit, en tout cas le site internet. Et on revient sur la musique avec l'un des Belges les plus célèbres de la Belgique, du royaume de Belgique, c'est Arnaud qui va se produire au Quai des Arts, c'est à Rumilly, vendredi à partir de 20h30. Arnaud, mesdames et messieurs, avec son futur Vintage Tour en concert vendredi soir à Rumilly. On ferme la virgule et on part chez les cousins d'Amérique. Et voilà, c'est pas la classe. Rien que le chapeau, on se croit ailleurs. Et d'ailleurs, on est ailleurs. Jerry Wing. Dallas Jerry Wing. Mais oui. Et là, je vous vois sourire. Ce n'est pas une moquerie, j'espère. Non. Du tout. Du tout. Ah bon, j'ai eu peur. Hein. On a plus l'habitude de la chemise à carreaux. Festival de la culture américaine. C'est samedi et dimanche à Albertville. Grand rendez-vous, première édition, parce que vous êtes des passionnés de cette culture américaine, de la country en règle générale. Pas toute la culture américaine, puisque c'est tellement grand, les États-Unis. Par État, on peut dire globalement, il y a une culture différente, des racines différentes. Mais allez, pour faire simple, c'est les cow-boys. Voilà, on aime bien les cow-boys. On est encore des grands enfants, on a tous aimé les westerns à la télé, et on aime bien les cow-boys et le style de musique qui va avec, donc musique country américaine. Yeah. Et surtout un style qui est le honky-tonk. Ouais. Et alors c'est marrant parce que, enfin c'est marrant, c'est une façon de parler. Vous-même, vous n'êtes jamais allé aux États-Unis? Non, moi personnellement, j'ai pas eu l'occasion de pouvoir aller aux États-Unis. J'adore la musique américaine, et la musique country en particulier. La première fois que je l'ai rencontré, ça a été en France, avec un disque que j'avais entendu, j'avais 10 ans. C'était qui comme artiste? Alors c'était un artiste américain et une artiste française. Ça avait été enregistré à Nashville. C'était Charlie McCoy aux États-Unis. Oui, bien sûr. Et une artiste française qui était Yvette Horner. Voilà, un album qui avait été fait, Yvette Horner qui jouait de l'accordéon et accompagné avec Charlie McCoy. Et c'était que de la musique country américaine, puisque Yvette Horner a touché à beaucoup de choses. Ouais, oui. Voilà, et c'est le premier disque de country que j'ai écouté, je devais avoir 10 ans. Angélique, en revanche, vous, les États-Unis, vous connaissez, vous êtes déjà allé avec, à chaque fois que vous revenez, l'envie de repartir au plus vite? Oui, moi j'essaye vraiment d'y aller chaque année. J'emmène aussi les quelques danseurs des clubs dans lesquels je travaille. Et comme ça permet de faire connaître le pays à tous ceux qui touchent à la danse country. Et ça met un visage, une atmosphère, une ambiance, l'ambiance américaine, la culture à la danse qu'on pratique ici en France. Voilà. Alors dans un instant, on verra évidemment Manon et Chloé là, qui nous attendent danser. Ça a été enregistré tout à l'heure. C'est vrai que ça fait un petit peu JR, hein, évidemment. C'est la cravate. Alors, qu'est-ce qui est juste... c'est ça, oui, c'est la cravate qui fait la différence. Vendredi et samedi... Oh, pas vendredi et samedi. Samedi et dimanche, ça sera donc, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, à la Halle olympique d'Albertville. Globalement, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, on aura des concerts de danse country, un côté équestre avec une compétition de barrel, hein, c'est ça. Voilà, moi, je m'occupe plutôt de la danse. Je vais vous parler de la danse et lui, il vous parlera de tout ce qui est équestre. Adjugé vendu, qu'on commence avec la danse. Voilà, donc on a une chorégraphe qui vient donner des stages de danse country le samedi, le dimanche. Elle fera des initiations, j'en ferai aussi. On a aussi Andy Line qui vient, parce qu'on peut danser la country en fauteuil roulant. Il
y a des chorégraphies adaptées pour ça. On a aussi un couple d'Italiens qui viendra faire une démo de danse en couple avec, je crois, une initiation. Ils vont faire des stages d'initiation. Oui, stages et initiation. Et puis le soir, puis tout au long de la journée, donc danser, écouter de la musique et des concerts le vendredi, le samedi et le dimanche, avec notamment les Country Sisters le samedi soir. Les Country Sisters. Ouais. Puis Tony, alors donc pour la partie montée, j'allais dire. Voilà, donc on a voulu faire un festival pas uniquement basé sur la danse country, mais également sur un peu de la culture américaine. Donc il y aura en plus de la danse country et de la musique country, de l'équitation western, avec une manche du championnat de France de Barrel, qui est une épreuve d'équitation western. Aux États-Unis, c'est une épreuve qui se déroule pendant les rodéos. Elle n'est réservée qu'aux filles, puisque c'est une course de vitesse à cheval. Donc il faut un slalom entre 3 barriques. En France et en Europe, elle est open, elle est pour les garçons et pour les filles. Il y a un championnat de France, un championnat d'Europe. Le championnat de France, la finale a lieu tous les ans à Lyon, à l'Équita Lyon, au mois de novembre. Et donc là, c'est une manche qualificative. C'est organisé par la Fédération française d'équitation. Et elle aura lieu donc samedi et dimanche. Il y aura des compétitions. Et il y aura des démonstrations également d'équitation western, qui est une équitation avec de l'assaut. Il n'y aura pas du lasso, mais l'équitation western, à la différence de l'équitation qu'on a l'habitude de voir en Europe, qui est de l'équitation militaire, est une équitation de travail. Donc les chevaux, ils ont des épreuves qui sont basées sur le travail des cow-boys aux États-Unis. D'accord. Voilà. Et il y aura également une exposition. Après on regarde. Et voilà, et on aura également une exposition de véhicules américains. Voiture. Voiture et moto Harley, puisqu'en plus cette année on fête les 150 ans de la marque. Merci Bobby. Allez, elles ont dansé tout à l'heure ici, là, juste devant, Marion et Chloé, avec l'équipe technique, Manon et Chloé, pardon, et avec l'équipe technique de 8 Mont Blanc, on a enregistré ce clip. Je vous propose de le découvrir. C'est de la danse country. De quelle région exactement, là, précisément? C'est quoi? C'est le Texas? États-Unis. La chorégraphe est suisse, Annie Cortesi. Allez, on regarde, allons-y. Stress, it's true, but that won't do. It's all I wanna do is make sweet love to you. So happy, what you say? Let's go down and roll in the hay. I was thinking maybe we can get a Christmas Eve with me, baby, down there for me. I'm your man, you're my girl. Take my hand and rock my world. Little bit of love, well it ain't no thing. Let's go down and roll in the hay. My love cup ain't even held a sip, I know. Well, there ain't no woods and there ain't no trees, and you got nowhere for the birds and the bees to go. But girl, I know we'll take it slow. We'll still be rocking when the rooster crows. Oh, happy, what you say? Let's go down and roll in the hay. I was thinking maybe we can get a Christmas Eve with me, baby. Alors, ça, c'est pas trop négligé comme attitude? Très américaine. C'est très encore plus JR, avec des petites jambes certes, mais quand même. Et ça fait partie de l'image de cette Amérique des cow-boys. C'est les Santiago, ça qu'on appelle. Voilà, c'est les Santiago. Oui. Alors elles sont neuves, on a encore les étiquettes. Et ça coûte ça l'a dit, ça c'est des vrais de vrais. Hein. C'est des vrais de vrais, celles-là, elles sont de mémoire, je crois qu'elles sont fabriquées au Mexique, celles-ci. Au Mexique. Ils font les Santiago aussi au Mexique. Ah oui, au Mexique, oui, ils en font. Et là, dans la danse, j'ai pas vu avec Manon et Chloé, et puis vous aussi d'ailleurs qui étiez au centre. C'était pas des. Ah si, c'est des Santiago. Oui, pour Manon
non, c'est des Santiago. Ouais, enfin bon. Moi aussi, mais le pantalon les cachait un peu. Ça s'apprend, c'est dur à apprendre. On le voit, hein, c'est crescendo avec les formes de complexité qui arrivent au fur et à mesure. On a 4 niveaux en danse country, donc débutant, 2e, 3e année, 4e année, et puis donc on commence très facile, et vraiment après l'élite, c'est très technique. Ça ressemblerait un peu à la danse irlandaise quand on voit les spectacles de Lord of the Dance avec les pieds qui bougent partout. Oui. À niveau. Enfin, j'ai la scène de Titanic en fait avec Leonardo DiCaprio qui fait son. C'est ça. C'est là, on parle de celle-là. Oui. Après, c'est surtout la danse country, les pieds, hein, il existe à peu près une 60aine de pas différents qu'on apprend en général sur 3-4 ans. Oui, parce que Tony, vous me disiez tout à l'heure. Toute cette culture américaine, la danse country, la country music également, les racines sont en Europe de toute façon. Oui, les racines sont en Europe puisque c'est tous les colons qui sont arrivés aux États-Unis qui ont amené leur culture avec eux, donc culture française, irlandaise, polonaise et ainsi de suite. Dans la danse country, on retrouve de la gigue, on retrouve de la polka, du quadrille, français aussi, on retrouve toute la culture, donc ça fait un mélange et ce mélange a donné la musique country. Et c'est celle que l'on aime, hein, effectivement. Il y a beaucoup de monde, il y a plein de festivals de country. On parlait tout à l'heure, moi j'avais en tête un énorme festival de country, c'est dans le Gers c'est Mirande. Mirande qui est le plus grand festival français et le plus grand festival européen de musique et dance country. Après, il y a en France d'autres festivals, Bain de Bretagne, également en dessous de Rennes, West Country, qui a lieu au mois d'août, et Cuy Blues dans l'Ardèche, qui est plus près de nous, qui est un festival où vous avez également là, que ce soit sur Bain de Bretagne et sur Écublus, des vrais rodéos, une compétition de rodéo, parce qu'elle existe en Europe, la compétition de rodéo. Donc là, vous allez voir des bull riders, donc des gens, des cavaliers qui montent des taureaux d'une tonne 8 et des saddle riders qui montent des chevaux sauvages. Donc c'est impressionnant, hein. Si vous avez l'occasion d'aller sur ces festivals, donc ça a lieu en juillet et en août, allez-y, c'est impressionnant. On ira au vôtre déjà, hein, pour commencer, parce que lui aussi il va devenir grand, c'est la première édition, mais il va devenir, moi c'est tout le bonheur que je vous souhaite, un incontournable de la culture américaine et de la country en France, en Europe. On l'espère. En plus, on a la chance, c'est vrai, d'être soutenu par la communauté de communes d'Albertville, Chorale, et la ville d'Albertville qui nous soutiennent et qui veulent faire ce festival de musique américaine et de culture américaine country sur Albertville. Bon. Et puisqu'on est à Albertville, en tous les cas en Savoie, un petit clin d'œil, si vous aimez la musique country, avec une radio sur le web, hein, exactement, qui s'appelle Radio Rock Show. Ils sont à Novalaise, hein, c'est ça? Oui, voilà, c'est les amis. Radio Rock Show, alors ça c'est incroyable, une radio spécialisée dans la country, la country music, à Novalaise. Ouais, c'est une web radio. C'est bizarre. Voilà. Non, mais ça existe, il y en a plein en France, et celle-ci en particulier, elle est pas mal. Donc on a, si vous allez sur notre site internet, vous pouvez l'enclencher, cette radio française et savoyarde, donc de musique country. Et donc n'hésitez pas à aller nous voir sur notre site internet qui s'appelle www.alpecountryroad.org. Et vous pourrez avoir écouté, en travaillant par vos bureaux, vous écoutez la musique sur l'ordinateur. Ah, et puis on a une pensée aussi pour, à la banque, je ne me trompe pas, hein, pour les Black Panthers, là on parle de football américain, l'équipe élite, hein, en France, hein, qui fait partie du championnat élite et qui va aller tout droit en demi-finale de la Coupe d'Europe. On salue également dans cet univers de la culture américaine les Black Panthers de Thonon. Ben voilà, on a tout dit, donc c'est samedi et dimanche, hein, à Albertville, à l'Olympique d'Albertville, mesdames et messieurs. Oui, et en plus on a un concert d'avant-festival le vendredi soir. Oups. Oui, ouais. À Albertville. Alors c'est un concert complètement gratuit avec un groupe qui est français, qui s'appelle Back West. Les musiciens sont du Gard et de l'Isère. Et donc ce concert aura lieu normalement place de l'Europe à Albertville, sauf si le temps n'est pas avec nous. Mais c'est pas un problème, on se rabattra à Place Grenette qui est couverte. Ah ben voilà, il n'y a pas à s'inquiéter. Tout va bien. Merci beaucoup, Tony. Merci beaucoup, Angélique. Merci de nous avoir reçus. Manon. Merci. Et Chloé également pour cette petite démonstration tout à l'heure, c'était super. Vous y serez, je pense, là-bas, hein, à Albertville, samedi et dimanche à l'Olympique. Bon, c'est super. Merci également à Monsieur Verjus. J'ai égaré votre prénom. Pierre-Marie. Pierre-Marie, merci Pierre-Marie. Et merci à vous. On essaiera évidemment de faire le
le rodéo entre le festival et puis évidemment cette nuit européenne des musées. Rendez-vous, mesdames et messieurs, à partir de 19h30 pour une nuit de découverte et de magie à la Turbine de Crangevrier. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci de hier. Merci de nous avoir suivis. Goodbye. À bientôt avec 8 Mont Blanc. Ciao.